بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage, mes chères sœurs, mes chers frères. Je vous salue par la salutation de l'islam qui est la paix, que la paix d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et toujours dans le cadre des 40 hadiths de l'imam Nawawi, ce qu'on appelle Al-Arba'oun Nawawiya, donc vient du nom Nawawi de ce savant-là. L'imam Nawawi, comme vous le savez, a sélectionné 40 hadiths parmi les milliers de hadiths, bien sûr de hadiths authentiques, autour duquel l'islam gravite. C'est-à-dire tous les aspects de la religion, on va les trouver dans ces 40 hadiths. Donc le premier hadith, qui est le hadith sur l'intention, innamal a'malu binniyat. Le deuxième, c'est le hadith de Jibril, je rappelle, le hadith de Jibril, qui parle des degrés de la religion, maratibuddin. Le troisième, sur les piliers de l'islam. Le quatrième parle de la création et le cinquième, il parle de la conformité des actes, ce qu'on va voir, Inch'Allah, aujourd'hui, bihawlillahi ta'ala. Donc, toujours pour associer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith, le minimum c'est citer at-takhrij, les rapporteurs, et citer aussi rawi parmi les compagnons, donc celui qui a transmis le hadith parmi les compagnons. Voilà, donc ce hadith, bien sûr, An al-Mu'minin, mère des croyants, surnom Ummi Abdillah, Aïcha radiallahu anha, Aïcha, qu'Allah soit l'agréé, qu'Allah soit satisfait d'elle, قالت, elle a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Il existe une autre version, ça c'est dans le Bukhari Muslim, mais Muslim a rajouté une autre version من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Qui veut dire, donc la première version من أحدث في أمرنا هذا, c'est lui qui invente dans notre religion une chose qui en fait pas partie, et elle, une chose, donc elle lui sera rejetée. La deuxième version donne celui qui fait une action qui n'est pas en accord, n'est pas conforme, n'est pas en accord avec notre religion, elle lui sera rejetée. Donc si on prend ce hadith, bien sûr, avant de développer les enseignements de ce hadith-là, on rappelle que ce hadith-là, nous avons dit que c'est la question de la conformité des actes, hein, l'amal al-mashrou'a, ce qui est légiféré, l'amal al-mashrou'a. Donc si on prend ce hadith-là qui parle de la conformité à la législation, aux règles de l'islam, et si on prend le premier, le hadith de l'intention, on associe les deux parce que la religion c'est une question d'harmonisation, tanasuq, donc tanasuq, harmonisation. Et donc c'est le travail des savants, c'est la raison pour laquelle on dit un certain nombre de personnes qu'on ne peut pas tirer comme ça des leçons sans étudier l'ensemble là, des aspects de la question. Hein. Le hadith, c'est dans quel domaine, les autres hadiths, est-ce que le hadith est authentique ou pas, est-ce qu'il est abrogé, est-ce qu'il est âme qu'on peut restreindre, qu'il est général et qui est restreint par un autre hadith ou un texte, etc. C'est tout. Ça, c'est le travail des ulama. Donc, en se basant sur leurs travaux, bien sûr, il y a tanasuq, il y a ça c'est un principe hein, de l'islam, de la législation musulmane, c'est que il y a tanasuq, c'est-à-dire il y a une harmonisation entre les textes et les objectifs et les fondements de cette religion-là. Donc d'un côté, il y a la niya, premier hadith, cinquième hadith, il parle des actes. Donc si on associe les deux, cela donne, c'est que les actes ne sont agréés, les actes ne sont conformes que lorsqu'il y a une intention, une niya sahiha, une niya sincère, une sincérité dans l'intention, et de l'autre côté, cela ne suffit pas, non? Donc cela ne suffit pas, comme on dit en arabe, al-ghayatu la tubarriru al-wasila. Donc l'objectif ne justifie pas les moyens. Donc c'est pour cela que les moyens doivent être également légiférés. Et donc c'est pour cela ce hadith vient s'associer à la niya pour dire qu'il faut qu'il y a
une conformité selon les règles de l'islam. Voilà, d'une manière générale, on peut parler de cet aspect-là de la conformité. Mais nous, Inch'Allah, on va essayer de tirer les leçons selon nos savants à propos de la validité, ou plutôt à propos de la conformité des actes. Donc là, il s'agit des actes. On a parlé de l'intention, on reparlera, Inch'Allah, de l'intention inniya, ses règles, ses conséquences, etc. Maintenant, les actes d'une manière générale, parce que le prophète sallam a précisé, bien sûr, il a dit Man ahdatha fi amrina hadha fi amrina, dans notre religion, hein, ceux qui en fait pas partie. Donc, à partir de là, on ne parle pas des habitudes, des choses comme ça. Tout le reste, ils seront jugés en fonction, hein, donc en fonction des règles générales. Mais pas, on va rejeter tout acte si on ne trouve pas d'argumentation directe, surtout dans le domaine de l'adat et de l'muamalat, dans le domaine social. Donc, d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ulama précise et en disant qu'il y a deux types d'actes, dans la religion, bien sûr. Donc, ils les appellent en arabe a'malun ta'abbudiyya, c'est-à-dire a'malun ghayru ma'qulatil ma'na, donc des actes cultuels qu'on ne peut pas comprendre par la raison, hein, le pourquoi de cet acte-là. Donc, c'est a'mal at-ta'abbudiyya. Ensuite, a'mal ma'qulatul ma'na, c'est-à-dire des actes justifiés par une raison intelligible, qu'on peut comprendre par la raison. Par exemple, on ne peut pas comprendre pourquoi on prie 4 rak'at pour Dohr, 4 rak'at pour l'Asr, et le Maghrib on fait que 3, et le Subh on fait que 2, et l'Isha on fait 4, et pourquoi 5 et pas 6, et pourquoi, etc. Ça c'est ta'abbudiyya. Donc, al-aslu fiha at-tawaqquf. Et donc, ça c'est dans ce domaine-là, j'ai donné l'exemple de la salat, dans l'amal ma'qulatul ma'na, des actes qu'on peut comprendre, des actes intelligibles qu'on peut comprendre par la raison. Par exemple, lorsqu'on dit, à titre d'exemple, comme c'est l'exemple qui me traverse l'esprit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, par exemple, la consommation de l'alcool. Donc une interdiction stricte, catégorique. Et on peut comprendre pourquoi, parce que il porte préjudice à la raison. Et donc la raison, c'est manat al-taklif. L'aql ou manat al-taklif. C'est l'aql. L'islam a entretenu l'aql, il a commencé par iqra, et on comprend que tout ce qui peut nuire à la raison est écarté. Et au contraire, il faut entretenir l'aql par l'ilm, par la recherche de la science. La première chose qui a été révélée, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, le sujet de l'enseignement et de l'éducation et du savoir. Donc, on peut comprendre pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de là, on peut élargir, par exemple, tout ce qui nuit à la raison. Donc, c'est pour cela, les savants, ils s'accordent tous, il y a consensus aussi, quant à la consommation de la drogue qui est aussi interdite. Donc, des choses qu'on peut comprendre. Et donc, à partir de cette subdivision, il y a de grandes règles. Tout ce qui est ta'abbudi, al-aslu fihi at-tawaqquf. Tout ce qui est ta'abbudi, donc on s'arrête, on ne légifère pas et on ne peut pas inventer. Et c'est là, ça rentre ici dans ce domaine-là, ce qu'on appelle la bid'a. Donc on ne peut pas inventer quelque chose, rajouter. Et je peux vous donner un exemple dans ce sujet-là. L'autre domaine, c'est le contraire. Donc al-aslu fihi, donc la base, c'est l'autorisation jusqu'à ce qu'on trouve, donc tout ce qu'on peut comprendre par la raison, l'autorisation jusqu'à ce qu'il y a un texte qui l'interdit. D'une manière générale, comme si je parle des deux domaines de l'application du fiqh et du droit et de la sharia ou bien de la législation musulmane, le domaine de l'ibadat et le domaine de l'muamalat qu'on peut comprendre d'une manière générale par la raison, ce sont des choses donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé il a parlé d'une manière générale, mais la suite, comme je vous ai dit, il y a une harmonisation. Les ulama, ils prennent et ils vont se baser sur d'autres textes pour nous expliquer davantage. D'abord, il faut comprendre qu'il y a deux types d'actes et dans chaque
typologie, il y a des règles. Donc, quant au a'mal ta'abboudiya, première catégorie, l'a'mal at-ta'abboudiya, à titre d'exemple, c'est un hadith aussi qui est authentique, qui est dans le Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant son discours, donc d'une manière générale, lorsqu'il fait le discours, les gens sont assis et écoutent. Il a vu un homme qui était debout, qui était debout pendant sa khutbah, pendant son discours. Il leur a dit, qui c'est cette personne? Il a dit Abu Israël, donc son surnom Abu Israël. Israël, c'est le nom aussi le nom du prophète Jacob. Donc Abu Israël, son surnom, c'est. Et ils lui ont expliqué que nadara, c'est faire un vœu pieux. Donc nadara, il a pris un engagement devant Dieu. C'est ça le nadar. Nadara an yaquma wa la yaq'ud. Donc il reste debout et qu'il ne s'assoit pas. Wa la yastadhil, et qu'il prend plus, il ne s'assoit plus sous l'ombre. Wa la yatakallam, il ne parle plus. Wa la yatakallam wa yasum. Il y a ça, il rajoute wa yasum. Donc il y a 4 choses. Somme, jeûne. Donc rester debout, ne pas se mettre sous l'ombre, rester debout, ne pas s'asseoir, ne pas se mettre sous l'ombre, ne pas parler, bien sûr, et la 4e, le jeûne. Donc là, et c'est un acte cultuel pour lui, puisqu'il a nadar, donc il a fait une promesse devant Dieu de l'adorer de cette manière-là. Or, le prophète l'islam n'a pas légiféré les 3. Il a légiféré le jeûne. Et c'est la raison pour laquelle le prophète Sasmin répond, il leur a dit Omoro, ordonnez-lui de s'asseoir. Donc, parce qu'il a inventé une nouvelle ibada de rester debout. Il n'existe pas cette ibada. Où est-ce qu'on la trouve? Mis à part la salat, bien sûr, mais c'est la salat. S'asseoir, ne pas parler. Ce n'est pas dans notre législation. Bien sûr, il a existé dans d'autres législations, mais dans la législation musulmane, n'existe pas. Et aussi ne pas se mettre sous l'ombre. Donc, il va adorer Dieu en se mettant sous le soleil, souffrir, voilà. Et le prophète sallallahu aura dit de cesser ces 3. Et la seule qui est légiférée, qui est le jeûne, il leur a dit wa'muruhu an yastamir fi sawmi. Quant au jeûne, qu'il continue. Donc les autres, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas légiférés. Et d'autres exemples existent aussi par rapport à ceux qui ont voulu pratiquer les extrêmes, lorsqu'ils ont appris que le prophète sallam, ça fait partie de sa tradition de dormir, se réveiller la nuit, dormir, de jeûner, des fois manger et de se marier avec les femmes. Eux, ils ont voulu s'interdire toutes ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallam les ramène au juste milieu en disant quant à moi, je fais toutes ces choses-là. Donc celui qui ne suit pas ma tradition, il n'est pas des miens. Donc voilà, ça c'est le janib ta'abboudi. Donc le côté cultuel. Qu'on ne peut pas comprendre des choses légiférées, on ne peut pas comprendre par la raison. Donc la règle de cette partie-là, c'est que tout est interdit, sauf ce qui est justifié par un texte, le Coran et la Sunna. Donc on ne peut pas faire une prière que les prières légiférées, le jeûne que le jeûne légiféré. D'accord? La deuxième partie, أعمال معقولة المعنى. أعمال معقولة المعنى, ce qu'on appelle des actes justifiés par une raison intelligible. Donc cette partie-là, bien sûr, c'est importante. Et d'ailleurs, c'est la majorité des choses dans la religion. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on peut comprendre le pourquoi et la sagesse. Si Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle parmi les noms d'Allah Al-Hakim, le sage, c'est que أعماله أو كما قال ابن قيم الجوزية الشريعة, c'est-à-dire la législation musulmane, كلها عدل, c'est de la justice, كلها حكمة, la sagesse, كلها رحمة, كلها, donc les 3 choses, justice, rahma, miséricorde et sagesse. Voilà, donc c'est qu'il y a derrière des actions, beaucoup de choses que l'islam nous ordonne de faire, de ne pas faire. Il y a des choses beaucoup de choses qu'on peut comprendre par la raison. Et c'est un travail de ulama aussi. Vous savez, une
des branches si vous voulez, de la méthode de le fiqh, ou bien les fondements de usul fiqh, ce qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements, la branche de l'qiyas, le raisonnement par analogie, et la partie la plus importante, c'est chercher la raison d'être, al-illa, hein, la sagesse qu'il y a derrière, la raison d'être, pourquoi, et à partir de là, on peut mesurer une nouvelle, on va dire, question à partir de ce qui existait avant. Donc, ce domaine-là qu'on peut comprendre par la raison. Donc, c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle euh, les choses qu'on peut comprendre par la raison, ils ne rentrent pas dans ce domaine. On ne peut pas les interdire comme ça, comme ce qu'on interdit dans le droit, dans les actes cultuels. Et à partir de là, au moins peut-être il faut rappeler ce que c'est le contraire des actes légiférés qui sont rejetés. On les appelle bid'a, bien sûr. Men ahdathana, donc ahdatha ici, ibtada'a aussi, inventer, innover. Enfin, le bid'a dans la langue arabe. Que veut dire le bid'a pour peut-être pouvoir poursuivre, Inch'Allah. وهو الشيء الجديد, dans la langue arabe, parce que la langue arabe c'est plus large, et ensuite au sein de cette périmètre-là linguistique, on va trouver un sens conventionnel par rapport à la religion. Al-bid'a, loratan, wa hiya shay'ul jadid, la chose nouvelle. Donc quelque chose de nouveau. Jusque-là, il n'y a pas de connotation positive ou négative, donc ça dépend de la chose. Mais istilahan, comme ils disent les ulama, istilahan, c'est-à-dire au niveau conventionnel, c'est d'adorer Dieu avec quelque chose en contradiction avec l'islam. Donc s'il s'agit de l'ibadat, la règle, c'est qu'on n'a pas le droit de légiférer. On ne comprend même pas, c'est-à-dire le hikmah derrière les détails de cette ibada. J'ai dit les détails, mais les fondements, on comprend pourquoi l'ibada. Parce qu'on adore Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour nourrir notre foi, etc. Donc on comprend. Mais pourquoi 4 rak'at et pourquoi le mois du Ramadan, pas le mois de Sha'ban ou pas le mois de Shawwal? Ça, on ne peut pas comprendre, mais certainement, il y a une sagesse. Donc là, on ne va pas inventer, on ne va pas, donc tout ce qu'on va présenter comme adoration, il faut qu'on a la preuve. Quant aux choses qu'on peut comprendre par la raison, et d'une manière générale dans le domaine de l'mu'amalat, tout est autorisé sauf preuve de contraire. Donc lorsque cette chose on peut comprendre par la raison et n'est pas en contradiction avec l'islam, ce n'est pas une bid'a. Ce n'est pas une bid'a. Sinon, je vous donne quelques exemples. Les compagnons eux-mêmes, ceux qui, des fois, tout est bid'a. Donc, tout est bid'a. Pour eux, ils ne font pas la distinction entre les deux. Ils mélangent ce qui est mu'amalat et ibadat. Bref, donc, si on leur donne quelques actions, hein, quelques actes des compagnons, radiallahu anhum, à travers l'histoire, et si on ne leur donne pas le nom des sahaba, ils vont dire automatiquement de bid'a. Je vous donne un exemple. Allons-y, Inch'Allah, on prend l'ordre chronologique. Jam' al-Qur'an, la compilation de l'Qur'an. Vous savez que le Qur'an, au départ, donc une révélation pendant 23 années, il a été transmis par la voie orale et par la voie écrite. Et la voie orale, donc c'est le Coran, les gens lisent le matin et le soir, le Coran, les récitent, les mosquées, le hifz dans les mosquées, l'apprentissage, la mise en application, l'ilm, hilaq al-ilm, donc ça, il n'y a pas de souci. La partie écrite aussi, le prophète qui veillait sur la partie écrite par une inspiration divine, et il avait des scribes, il avait jusqu'à 70 scribes, hein, donc le kuttab. Mais à partir du dernier verset qui a été révélé, donc il y a ikhtilaf entre les ulama, est-ce que al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion, etc. dans surat al-Ma'ida, et l'autre verset de surat al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, craignez un jour, le jour où vous allez retourner vers Dieu, etc. Donc peu importe, c'est un détail ce que je viens de dire. Donc le dernier verset après 15, on va dire autour de 2 semaines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejoint Al-Rafiq al-A'la selon son choix. Donc Bali Al-Rafiq al-A'la, il a rejoint son Seigneur subhanahu wa ta'ala.
Et le Coran était, si vous voulez, les documents ou bien le support de le Coran, la voix écrite était éparpillée entre les compagnons. Mais à l'époque de Abu Bakr, le premier calife, et par aussi une demande de imam, oui c'est un grand imam, c'est un grand savant, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il a vu dans l'Yamama, donc il y avait une bataille et il y avait 70 huffaz qui connaissaient le Coran par cœur, qui sont tombés martyrs pendant cet événement-là. Et il a vu donc voilà donc la voix orale qui un peu a été touchée par cet événement-là, mais la voix écrite pour cette génération ça pose aucun problème. Omar ibn al-Khattab était inspiré, il voyait loin et il a dit adrik hadhihi al-umma ou kama qal, donc c'est un hadith très long, hein, donc plusieurs pages dans le Bukhari dans lequel le détail. Et ensuite donc quand il va dire à Abu Bakr as-Siddiq de compiler, il propose de compiler le Coran dans un seul corpus, ce qu'on appelle le mushaf, ce qu'on a aujourd'hui. C'était pas un seul mushaf à l'époque, c'était chacun il a les supports qu'il a. Il y en a qui avaient pratiquement la totalité. Donc Abu Bakr il va dire comment je fais quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Est-ce qu'on peut Omar ibn al-Khattab lui a dit wallahi innahu khair là, il lui a dit c'est quelque chose autrement, ça fait partie de la deuxième catégorie, pas la première. Parce que certains qui confondent vont dire la première partie c'est ibada, c'est le Coran, on ne touche pas. On laisse comme ça, on va perdre le Coran. Mais quelque chose qu'on peut comprendre par la raison. Et il va dire à Omar, à Abu Bakr, wallahi innahu khair. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut comprendre par la raison et que pour préserver le Coran dans un corpus, comment les choses vont évoluer avec les autres générations si on continue comme ça. Et il va finir par faire ce grand travail. Il a rendu un grand service à l'Ummah. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut comprendre par la raison. À l'époque de Omar ibn Khattab, regardez même, là j'ai quelques exemples pour, voilà, pour au moins interpeller certaines personnes qui pensent tout est bid'a, tout est innovation. Attention, innovation, mubtadi'. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Qu'on soit, Inch'Allah, comme il a dit le prophète, des mutahabbin, qu'on ne soit pas mutanafirin. Donc, Omar ibn Khattab, à l'époque du prophète, combien le witr nabawi du prophète, il faisait 11 rak'a. Comme قالت عائشة, comme Aïcha dit, فلا أحدثكم عن حسنهن, je ne peux pas vous dire comment ils étaient belles ces prières et sa manière, etc. Donc c'est bien sûr la ibada du prophète, c'est la ibada de la perfection, de l'kamal. Mais donc quand il a fait les 3 premiers jours, il a fait Tarawih, il priait de la même manière. Tarawih on l'appelait par la suite comme ça, mais le prophète a légiféré ça. Et ensuite il va rester chez lui pour que ça ne devienne pas une obligation. Mais il a été légiféré. Omar ibn al-Khattab, donc quand il a vu par la suite, après la mort du prophète sallam, qu'il y a un groupe ici, un petit groupe ici, un autre groupe, un imam là, un autre imam, un seul, une seule, etc. Il a dit, Wallahi, si je regroupe tout le monde autour d'un seul imam, donc ça serait une bonne chose. Donc vous voyez quelque chose qu'on peut comprendre par la raison. Donc quelque chose intelligible. Donc il va les réunir autour de Ubay ibn Khalaf radiallahu anhu. Et c'est là où il va dire ni'mal bid'atuhi. Ni'm, quelle belle innovation, mais dans le sens linguistique. Ce n'est pas une innovation dans la religion. Il faisait la distinction, les compagnons radiallahu anhum. Et quand il va regrouper tout le monde, je n'ai pas tout dit, au lieu de 11 rak'at, ils ont fait 23 rak'at. Parce qu'il y a une raison ici, il y a quelque chose qu'on peut comprendre. À l'époque du prophète sallam, la génération des compagnons, c'est pas la génération de ceux qui vont venir par la suite. La génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des gens qui pouvaient supporter ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des longues rak'at, comme ce qu'il nous a transmis un certain Abu Huraira ou Ibn Mas'ud, qu'une fois il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit j'ai failli faire quelque chose de mal. Il lui a dit c'est quoi? Il a dit j'ai failli sortir, parce qu'il a fait dans la même rak'a, il a prié avec le Baqara, avec Nisa, avec Ali Imran, Nisa, etc. Et après il n'en pouvait plus. Donc ça c'était une génération quand même qui pouvait. Mais à l'époque de Omar ibn Khattab, il a vu qu'il y a moins de voilà de
sabr, hein, de patience. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Pour garder la même quantité, il prend une rak'at comme s'il la divise en deux. Et donc comme ça, ils vont changer un peu. Donc c'est pour cela. Et aujourd'hui, donc on a des écoles comme les Hanafites qui font 23 rak'at, d'autres qui font 13, d'autres qui font 11. Donc ce n'est pas bid'a. Il n'a pas changé. C'est quelque chose qui... Il y a une raison d'être. Un autre exemple encore plus parlant, c'est l'exemple de Uthman radiallahu anhu. Uthman, l'adhan, on sait pourquoi. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne peut pas comprendre pourquoi deux rak'at. Pourquoi deux rak'at le jour de vendredi, il y a un prêche. Peut-être donner quelques avancées, quelques explications. Mais la vraie sagesse, Dieu seul qui la connaît. Parce que nous sommes dans le domaine de l'mu'amalat. Et pourquoi l'adhan? L'adhan, on peut comprendre. C'est l'appel, d'ailleurs quand on traduit l'adhan, l'appel à la prière, pour dire aux gens c'est l'heure, faut venir prier. Mais à l'époque de Uthman, donc il y a l'expansion voilà, de Médine, même de la terre de l'islam, et à Médine, pardon, tellement elle est grande, donc parce que la règle, hein, contrairement à ce qu'on pratique aujourd'hui, qu'Allah nous pardonne, dans la ville, un seul jami'. C'est pour cela qu'on s'appelle jami', hein, qui réunit tout le monde. Et donc, à cette époque-là, il commence à y avoir des retardataires. Pourquoi? Parce qu'il entend Paul Adhan. Ben, il a mis en place deux adhan. Un adhan avant l'heure pour dire aux gens commencez à vous préparer ou là commencez à se déplacer. Et le deuxième adhan au moment de... C'est l'adhan. Si ces gens-là qui se sont malheureusement, ils ont élargi le domaine de l'bid'a, etc., c'est parce que on n'a pas compris qu'Allah nous guide. Donc la conclusion de tout ça, toute chose nouvelle, n'est pas forcément une bid'a, donc il faut la juger en fonction de la typologie, de sa typologie. Est-ce que غير معقولة المعنى ou معقولة المعنى, comme on a dit, est-ce que c'est quelque chose cultuel ou quelque chose qu'on peut comprendre par la raison? Dans le domaine cultuel, inventer un acte non légiféré, c'est interdit. Dans les domaines des actes justifiés par une raison intelligible, au moment, c'est-à-dire où il n'y a pas d'interdiction, on peut les faire, comme il a dit le prophète. La limite de ce qu'on peut comprendre par la raison, la ligne rouge, c'est l'interdiction. Et c'est pour cela, subhanallah al-azim, vient me traverser l'esprit un cas, un exemple, vous savez, dans le cas de divorce. Dans le cas de divorce, le divorce, hein, donc le prophète sallallahu a expliqué dans le hadith de Abdullah ibn Omar et de Omar ibn Khattab, radiallahu anhuma, la manière de faire. Donc pendant une période dans laquelle il n'y a pas de pureté, qu'il n'y a pas de relation, pas pendant la période on va dire, d'impureté, hein, et dans une période, voilà, et dire et répéter donc le talaq une seule fois. Lui, il a divorcé de sa femme pendant la période d'impureté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la reprendre. Et le ulama, lorsqu'ils définissent le talaq, il y a définition de talaq selon la conformité à la loi, ou la conformité à... Voilà, c'est le sujet, hein, donc la conformité à la loi. Donc il appelle le talaq qui suit toutes les règles. Le talaq, le divorce, qui suit les règles, on l'appelle talaqun sunni. Et à l'opposé, talaqun bid'i. Et donc on emploie le terme bid'a, talaqun bid'i. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا وأن يوفقنا أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم. On prie Allah subhanahu wa ta'ala que nos actes soient sincères d'abord, conformes à la religion, à la législation musulmane. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.